L'histoire d'un pays n'est pas seulement faite de dates et de noms. Elle est faite de la sueur et du sang des hommes. Elle est faite de paysages, de forêts, de rochers et de rivières, mais aussi de coutumes et de légendes, de peurs et de croyances anciennes. Ici, au cœur du pays de Salm, c'est bien l'histoire d'un pays singulier que nous allons vous conter. Venez, entrez. On m'appelle Willem la Plume. Je suis raflier de mon état. Raflier, c'est-à-dire colporteur. Colporteur de tout, colporteur de rien, de clous, de tissus, de boutons de nacre et de pierres à aiguiser, de vent et d'histoire. Depuis la nuit des temps, je sillonne ce pays de sombres forêts, et c'est son histoire que je vais vous raconter. Le comté de Salm est né il y a près de 1000 ans déjà. On ne connaît pas la date exacte, mais on sait que des hommes vivaient déjà ici il y a plus de 4000 ans. Ces hommes ont laissé peu de traces de leur passage. Quelques haches de pierre et c'est à peu près tout. Plus tard, les Celtes sont venus, vers 500 avant Jésus-Christ. Eux ont laissé des traces qui ont traversé les siècles, comme ce camp retranché. Et puis ce sont eux qui ont créé les premières routes. Quelques siècles encore, et ce furent les Romains qui arrivèrent dans la région, après avoir vaincu et soumis les Celtes. Lors des grandes migrations germaniques, des 4e et 5e siècles, les Francs s'installèrent à leur tour. Et pendant plusieurs siècles, sous les rois mérovingiens et carolingiens, le pays fait partie de grands domaines hérités des Romains, les Pagis. Mille ans ont passé depuis l'arrivée des légions de César. Enfin, à l'aube de l'an 1000, le comté de Salm apparaît. À sa tête, le comes Gisilbertus des Salmo, premier comte de Salm connu. Le petit comté est bordé par de puissants voisins. Au nord et à l'ouest, la principauté abbatiale de Stavelot, qui a été fondée par saint Remacle il y a 4 siècles déjà. Au sud, ce sont des terres royales, et à l'est, la seigneurie de Saint-Vite, qui sera aussi un fief luxembourgeois. Le comté est petit, mais cela n'empêchera pas les comtes de Salm de déployer une ardeur peu commune à étendre leur puissance et leur renom à travers toute l'Europe. Voyez par exemple Nicolas de Salm, vainqueur des Turcs en 1529 à Vienne. Quelques années plus tôt, à 17 ans seulement, il blessa le roi de France, François Ier, à la bataille de Pavie. Les premiers comtes de Salm avaient construit leur château sur le promontoire qui fait face à l'actuelle église de Vielsalm. Plus tard, vers le milieu du XIVe siècle, un autre château fut construit sur une butte, plus au sud. Le village qui s'établit là prit alors le nom de Salm-Château, et l'ancien Salm devint tout naturellement Vieille Salm, puis Vielsalm. Mais la vie n'était pas facile dans notre beau comté. Le climat y est bien rude et la terre n'y est pas bien grasse. Quant à l'exploitation du bois de la forêt,
Elle ne laissait qu'une bien faible part aux villageois. Ah, la forêt. La forêt. On la craint, on a besoin d'elle, mais on la craint. Elle est peuplée de 1000 démons, macrales ou sorcières, nutons et autres massotés. Si je vous disais qu'un sabbat s'y tenait une fois la semaine du côté du Our, sur la route de Grand-Halleux. Il paraît qu'au XVIIe siècle, quelques malheureuses furent brûlées en place publique, sans doute parce qu'elles n'étaient pas comme il faut. La forêt, on ne la traverse pas seule. On peut y rencontrer le loup-garou ou le ver-bouc, et puis peut-être même le diable. Eh bien moi, la forêt, je l'ai traversée plus de 100 fois, et par ma foi, je n'y ai jamais vu que du bois. La forêt, elle faillit disparaître au début du siècle dernier. À l'époque, on coupait le bois pour construire, pour se chauffer, pour fondre le fer. Le début de l'industrie a achevé le désastre. Mais, après la venue des soldats de la Révolution française, les gens ont eu peur. Peur qu'on leur prenne leur forêt. Alors ils ont tout coupé, tout. Plus un arbre de bois 10 lieues à la ronde. Le diable aurait bien eu du mal à se cacher dans ce qu'il restait de notre belle forêt. Au fait, si vous en avez le courage, allez donc vous promener au crépuscule du côté des Fagnes, vers Bien. Là, c'est le domaine des Lumerottes, des Nutons et autres lutins plus ou moins facétieux. Certaines nuits d'hiver, glacées de froid ou de terreur, on entend encore les cris d'agonie de ceux qui, trop confiants en leur bonne étoile, ont suivi des lumières qu'ils croyaient amies. Mais je m'aperçois que je n'ai pas encore parlé de la vraie richesse de la terre de Salm. Ah, je vois que vos yeux brillent plus fort. Depuis toujours, les habitants du comté ont exploité le schiste, d'abord pour construire leur demeure, puis comme revenu complémentaire. Et c'est là, dans le schiste, qu'apparaît le vrai trésor, le coticule, la pierre des barbiers, la meilleure pierre à aiguiser au monde, la seule qui donne le tranchant exquis. Mais le sous-sol de Salm cache bien d'autres merveilles. Apprenez donc qu'on y a trouvé pas moins de 80 minéraux et des plus rares. Certains seraient uniques au monde. On y a même trouvé de l'or. Ces trésors, je vous propose maintenant de les découvrir ensemble. Allons, venez, suivez-moi derrière le miroir aux images.